Allez, je quitte ce petit parc du village de Saint-Saturnin où j'ai passé la nuit. Une très bonne nuit, là, c'était super calme. J'ai pu bien récupérer. Et on entame notre 9e jour de marche pour monter sur le Cantal. Allez, en piste. Bon, j'ai rattrapé le GR4. Mais alors, pour un GR, là, il n'y a pas grand monde qui passe. Il y a une végétation ultra luxuriante, là, ça m'arrive quasiment aux épaules, là. C'est tout boueux, le début du chemin, là, c'était limite un ruisseau, quoi. De la boue partout, des herbes hautes à n'en plus finir. Ouais. C'est que ça, là, depuis 10 minutes, un quart d'heure. Encore là, ça va, mais... Ah là, c'est GR champêtre. Il ne va pas y avoir grand monde qui passe parce que, franchement, au début, là, c'est à peine tracé. Vous voyez un peu toute la végétation qu'il y a. Là, ça m'arrive vraiment... Il faut... Au moins, c'est joli. Ah, il y a de... Putain, les alières officinales, elles sont immenses, là. Voyons. Allez. Ah, là, ça va mieux, là. On retrouve du sentier un peu mieux tracé. Allez, ça y est, je suis sorti de la jungle. Oh con, qu'est-ce que c'était épais comme végétation, dis donc. Ouh. C'était trempé, c'était spongieux, c'était... Pouf. Déjà, quand tu sors du bivouac, que tout est trempé, etc., tu te dis, allez, c'est bon. Je me remets en route un peu au sec. Mais là, c'est raté. Ah là là. Ouais, c'est bon, on a retrouvé de la piste un peu. Du coup, pour ce soir, j'ai aucun plan pour dormir. Donc, je sais pas du tout où je vais m'arrêter. J'ai tracé mon itinéraire à peu près jusqu'au Lioran, par contre, ça je sais à peu près où je vais passer. Donc là, je vais monter sur le plateau du Limon. Et ensuite, je vais essayer de faire toute la crête là, qui passe par le puits de Niremont, il me semble, ça s'appelle, et jusqu'au puits Marie, qui est le sommet, non pas le plus haut, mais le plus connu du Cantal. Et après, demain, je ferai la crête du puits Marie, pourquoi pas le Peyrehars, col de Cabre. Et après, bon pareil, soit je ferai la crête du puits Batailleuse et tout ça, ou soit je redescendrai directement au Lioran s'il fait mauvais temps ou quoi. Donc là voilà, ça c'est mon itinéraire pour aujourd'hui et demain. Et donc voilà, au milieu je vais m'arrêter quelque part, mais je sais pas où. Donc j'avance et on verra bien ce que le chemin nous offre. Je viens de traverser le national et on entre sur le plateau du Limon. On traverse des immensités encore là. Des alpages à perte de vue avec des burons paumés.
Et il y a plein de... Bon, je suis pas sûr, mais je pense que ce sont des pieds de gentiane jaune là qu'on voit partout là, qui parsèment les champs. Bon, vu qu'il n'y a pas la tige ni la fleur, je suis pas sûr, mais en tout cas ça y ressemble. Allez, on arrive bientôt au buron de Chichourles que l'on voit en face. Et j'en ai bien pour un quart d'heure à y arriver parce que maintenant j'ai l'habitude avec ces lignes droites là. Je sais qu'il faut du temps. Eh bien, c'est la traversée du désert encore une fois là. Putain. Et voilà, on continue la piste sur le limon. Et à nouveau pas un chat. Il n'y a personne. Allez, je me situe à la croix du gendarme. Donc ça y est, j'ai pris pied sur la crête. Donc là derrière il y a le plomb du Cantal avec ses quelques névés encore. Là du coup en bas ça doit être la vallée de la Santoire qu'on a traversé hier sur le viaduc. Hop, tout le plateau du Césalier, le Luguet au fond, le Sancy qu'on voit presque là au fond aussi. Et là c'est tout le plateau du Limon. C'est magnifique, mais alors honnêtement c'est ultra long à traverser. Faut pas déprimer hein, parce que c'est des longues lignes droites et tu vois les maisons ou les hameaux ou les bureaux et tout ça au loin, là où tu dois passer, mais tu mets des plombes à y aller. Donc il faut rester motivé. Et donc nous, on va aller par là. Et me voici arrivé au sommet du puy de Niermont, à plus de 1600 mètres. J'ai de la chance, il fait un grand soleil. Et du coup la vue s'est dégagée là sur le puy Marie, là-bas, là, avec sa forme pyramidale. Le Peyrehars à côté. On aperçoit juste le puy Grioux dans le col de Cabre là. Voilà le plomb. Il fait tellement beau là que j'en ai profité. J'en profite pour faire sécher mes affaires de bivouac là pour ce soir. J'ai attaché la bâche de sol avec des pinces à linge sur les clôtures. Et le tarp, j'ai tendu la fêtière. Là c'est impeccable, ça peut pas mieux sécher que ça. Il y a du beau soleil, du beau vent. Là ça va être vite sec. Et voilà, et là c'est d'où je viens, donc tout le plateau du Limon. Et tout au bout au milieu, le Luguet. On voit les deux bosses et j'étais passé au milieu hier. C'est tellement loin. C'est complètement fou la distance qu'on peut faire à pied. Donc là, maintenant c'est pause pique-nique. Et ce soir, en fait, je pense que je vais essayer d'atteindre le pas de Peyrolles là-bas. En plus, il me semble qu'il y a une auberge. Alors, je sais pas si elle est ouverte. Mais bon, si jamais on peut prendre un bon repas le soir, on va pas s'en priver. Voilà, donc on voit tout le cheminement de crête qu'il nous reste à faire. Allez, pause. Allez, je descends du puy de Niermont où j'ai pique-niqué. Et là, c'est joli en bas là. On voit toutes les d'arbres là qui délimitent les parcelles. Là, vu d'en haut, c'est joli. Et voilà, du coup, on se dirige vers le col de Serre dans un premier temps. Et après, on montera au Peyrolles. Et on a une chance avec le temps. Il y a des nuages là, mais pour l'instant, c'est grand soleil. Ça fait trop plaisir.
On arrive sur le col de Serre. Faire une petite pause et après il faudra à nouveau monter. Allez, je m'approche du Puy-Marie petit à petit. Et alors là sur ma gauche il y a le puits de Peyrehars là, que j'essaierai de grimper demain si je suis en forme. Là il y a la brèche de Roland, ça s'appelle pareil que celle de Gavarnie dans les Pyrénées. Voilà, le Puy-Marie, le pas de Pérols. Et ça de mémoire c'est le puits de la Tourte je crois. Allez, dernière grimpette de la journée. D'ailleurs là-haut, à l'auberge, j'ai l'impression de voir des parasols sortis là. Je vois du fluo là. Donc avec un peu de chance, ça sera ouvert. Allez, je grimpe pour finir la journée. En face, on voit le puits de Niermont où on était tout à l'heure, toute la crête là. Et là maintenant, on est vraiment au pied du Puy-Marie. Et le pas de Péyrol est là. Je sais pas du tout où je vais camper là du coup. Déjà il y a foule donc ça doit être ouvert. Donc l'essentiel c'est que je puisse trouver de l'eau pour ce soir et repartir demain. C'est le plus important. Après. Bon du coup c'était bien des parasols qu'on voyait d'en bas. Il y a foule. Donc je vais pouvoir au moins boire un coup. Si je trouve une table parce que dis donc, il y a l'air d'avoir vachement de monde. Et voilà, fin de journée qui s'achève au pas de Péyrol. Bon finalement l'auberge n'est pas ouverte ce soir, donc il faudra que je me débrouille pour le repas du soir. Par contre là quand je suis arrivé j'ai profité pour prendre une bonne tarte aux myrtilles et un petit jus de fruits. Ça fait plaisir, il y avait foule, là tout le monde est reparti. Et donc du coup on est sous le Puy-Marie. Et là en fait moi je me suis installé, j'ai cherché, j'ai tourné un petit peu et j'ai fini par trouver un coin en bas là, un peu plat, au-dessus de la route là. C'est bien parce que il y avait ici là, il y avait des emplacements un peu plats, mais c'est complètement sur la crête quoi, donc j'aurais été en plein vent. Déjà que j'appréhende un petit peu la nuit de ce soir parce qu'il risque de faire quand même bien froid. On est à plus de 1500 mètres là d'altitude, donc ça va sûrement cailler. Mais alors, par contre il fait un temps magnifique et ça fait plaisir. Voilà, encore une sacrée journée qui s'achève sous le Puy-Marie. Et donc demain on va y grimper à la fraîche avant que les bus de touristes n'arrivent. Allez, à demain, ciao. Yo, ça y est, on entame le 10e jour de marche. Moi je me suis réveillé vers 6h, quelque chose comme ça. J'ai vite plié le camp parce que là j'ai l'impression qu'il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Là j'ai pu plier le tarp sec et tout. J'ai été efficace, j'ai dû mettre 3 quarts d'heure, ce qui est pas mal pour plier tout un camp comme ça. Ouais, parce que le ciel est un peu, surtout par là, un peu apocalyptique par endroits. Voilà. Donc là je me suis équipé et donc première étape, on va grimper au sommet du Puy-Marie qui se trouve ici.
Et là on a le pas de Pérols où il y a normalement toute la foule, il n'y a pas un chat, parce qu'il est tôt. Et après on verra en fait en fonction de la météo. Bon, je suis plutôt en forme là pour l'instant, ça va, j'aurais pu faire le Peyrars, mais bon. On va déjà grimper là-haut parce que j'ai pas le choix, hein, c'est mon itinéraire. Et après on verra si on reste sur le GR directement, s'il pleut, ou si on fait un petit extra. On verra bien. Allez, c'est parti. Ah, c'est le jour et la nuit, hein, parce que hier, quand tu arrives en journée ou l'après-midi et tout, t'as carrément des bus et tout, de touristes, c'est rempli de monde. Et puis après, dès que arrive 6-7 heures le soir, et bien ça y est, ça devient désert. Je sais même pas si les gens qui tiennent l'auberge restent la nuit ici ou s'ils redescendent dans la vallée. Ah, voilà. Là, il y avait foule hier, là, il n'y a plus personne. Allez. Cap sur le Puy-Marie. La montée, elle est toute bétonnée là. Et alors, c'est un nouveau concept, c'est les marches, c'est des marches mais penchées, tu vois. Donc en gros, ça t'aide pas du tout. Parce que je sais pas si on voit la pente qu'il y a, mais en gros, t'as des marches, mais t'as du béton super incliné, donc t'as le pied en dévers tout le temps. Alors déjà que c'est un peu moche, ça aide pas, hein, franchement. Honnêtement, bon, il y a la route qui monte jusqu'au col là, en dessous déjà. Il n'y a que 200 mètres de dénivelé entre le col et le sommet, ils auraient pu laisser un sentier classique. Non, il faut toujours tout bétonner, machin. Au Sancy, à la limite, c'était des vraies marches, quoi. C'est plat entre les marches. Que là, en fait, c'est pire qu'un sentier, quoi. Parce que c'est plan, c'est dur. Enfin bon, on est presque en haut. Voilà. On voit les barrières du sommet. Sommet du Puy-Marie, 1787 mètres. On voit le pas de Pérols en bas là, d'où on vient de partir. Et là-bas, au-dessus de la ligne de nuages, il y a le Sancy. Là, il y a la vallée de la Santoire, notamment. Enfin, là, c'est peut-être pas la Santoire, mais en tout cas, c'est dans la direction. On voit toute la crête qu'on a parcourue hier et le Luguet qui est dans l'enfilade tout au bout. Le Peyrars, le Plomb du Cantal, le Grioux devant, petit sommet volcanique pointu là, bien connu. Et ça, c'est la vallée du coup de la Jordanne, ouais, il me semble, et la vallée de la Serre est derrière. Et tout au bout, on voit la ville d'Aurillac d'ailleurs. On a de la chance, il pleut pas encore. C'est tout gris, mais bon, mais ce coup-ci, en tout cas, il n'y a pas besoin de faire la queue pour aller à la table d'orientation. Là, je suis le premier de la journée, il n'y a personne. Et donc nous, là, on va redescendre là par la crête, cette crête, et on va descendre à la brèche de Roland. Maintenant qu'on est en haut, on voit le sentier et la route là où on est passé hier pour monter au Péyrol. Et là, c'est bien escarpé de ce côté. C'est assez impressionnant. Allez, je suis descendu du Puy-Marie. C'était bien raide, mais bon, je préfère largement un vrai sentier à du béton, même pour descendre. Voilà, là on était passé là sur cette route hier là.
Au fond c'est trop beau, il y a des nuages lenticulaires là qu'on appelle, là c'est des nuages tout flou là, tout lisse en forme d'assiette là. C'est super joli, c'est signe de grand vent en altitude ou signe de pluie. Mais bon, pour l'instant on a de la chance, il pleut pas. Allez, ça y est, j'arrive sur la brèche de Roland. Voilà, ils disent que c'est dangereux. Par contre, j'ai pas envie de faire non plus un trop gros détour. Bon, je vais quand même aller voir là. Bon. Je sais pas dans quoi je vais m'embarquer après là, si ça fait un détour trop long là. Il faut mettre un peu les mains. Voir un peu. Ouais. Bon, mais il va falloir mettre un peu les mains. On va quand même essayer de passer là. Ça y est, me voici dans la brèche. Bon, finalement le passage de devant c'était un peu escarpé, mais bon, ça passait bien vu que c'était sec. Parce que voilà, normalement ils ont fait un détour là, mais je sais pas jusqu'où ça va, donc j'ai pas envie de trop traîner. Et voilà, maintenant on va remonter. Allez, ça y est, j'ai dépassé la brèche. Bon, finalement le détour était pas bien long, comme je voyais pas. Mais je crois qu'aussi ça me fait du bien de crapahuter un peu. De mettre les mains dans les rochers, tout ça, après les grands plateaux désertiques là, à perte de vue, je crois que j'avais besoin de crapahuter un peu, ça fait du bien en fait. Donc là du coup depuis hier après-midi là, à partir du col de Serre, je marche sur le GR 400 qui est le tour des monts du Cantal, je crois. Et donc là une fois que j'aurai fini la crête là, j'ai deux options. Soit je fais le détour au puits de Peyrehars là-haut là qu'on voit, on reconnaît bien avec ces deux sommets, ou soit je prends la facilité, je prends le GR en fait qui descend directement sur le col de Cabre à flanc. Ça dépendra de comment sera le ciel. Une fois que je serai arrivé à la bifurcation, je déciderai là-bas. Parce que bon, d'un côté ça menace beaucoup, de l'autre ben, pour l'instant il tombe rien, le ciel est quand même assez haut. Bon, si les nuages vont dans le même sens que le vent, ça veut dire que ça vient de par là, et là c'est plutôt clair pour l'instant, de derrière. Après là comme on voit, il y a déjà des brumes là qui vont s'accrocher les sommets aussi, donc bon, on est quand même en montagne, le temps change très vite. Ouais, je vais décider au dernier moment. J'ai largement le temps au niveau horaire, mais bon, c'est toujours pareil, hein, il faut essayer quand même éviter de se retrouver dans le mauvais temps ou le brouillard sur des crêtes ou des sommets, tant que faire se peut. Et du coup, ce soir en fait, j'ai réservé un gîte là pour 2 nuits en fait, au Lioran, histoire de me faire une journée de pause. J'en ai quand même bien besoin parce que là ça fait, mine de rien, mais ça fait 10 jours que je marche sans m'être arrêté un jour. Bon après, au début j'ai fait des petits kilomètres, j'ai plutôt fait des grosses demi-journées, mais bon. Là par contre ces jours-ci j'ai bien avancé. Et bon là j'ai quand même enchaîné 2 nuits en tarp aussi. Donc ça va faire du bien de se poser un jour. Et ce d'autant plus que voilà, s'il pleut là cet après-midi, je serai contraint d'être au sec et au chaud. Ouais, du coup la nuit dernière il a fait
faisait pas si froid que ça en fait, il faisait 5-6 degrés. Je m'attendais à pire. Néanmoins, avec le vent qu'il y a et l'humidité, ça rajoute vraiment une sensation de froid assez prenante quand même. Et du coup là, bon, vu qu'il n'y a pas de brouillard ni de mauvais temps en proximité immédiate, je me suis décidé à faire le détour pour monter au Peyrehorst. Parce que c'est pas si long finalement. On va en profiter. Peyrehorst d'ailleurs qui est plus haut que le Puy-Marie. Il est moins connu mais il est plus haut. Sommet du puy de Peyrehorst, 1806 mètres, on l'a fait. Ah, c'est super beau, là on a une vue pareil à 360. Donc là Chavaroche Puy-Marie, crête de Roland qu'on a faite, puy de la Tourte, toute la crête. Là ben, juste devant il y a le deuxième petit sommet du Peyrehorst. Au fond le Sancy, la vallée de la Santoire, le Luguet au fond, tout le Césalier. Et par là, du coup, ben, plomb du Cantal, en dessous il y a le puy Bataillouse. Donc nous on va se diriger par là, le Lioran est dans le creux derrière. Et là donc le puy Grillou, il y a de mémoire les Lancaises aussi là. C'est bien vert, hein, c'est joli, c'est des forêts de feuillus là. La vallée de la Jordanne et puis Aurillac tout au fond. Et on a fait le tour. Et il ne pleut toujours pas, on a de la chance. Mais alors, on ne peut pas transmettre le froid à travers une vidéo, c'est con, mais alors je peux vous dire que avec le vent, il pèle. Il fait super froid. Là j'ai le bonnet, j'ai les gants, j'ai tout. Hein. Et pourtant on est bientôt au mois de juin, hein. Vous vous rendez compte? Mais bon. Allez, bah du coup, on va pas tarder à redescendre. Parce que là-bas on voit bien qu'il pleut. Et il y a un joli névé à traverser. Je viens de me rendre compte d'un truc aussi là. En fait depuis que j'ai quitté le gîte de Paro avant-hier là, ben en fait ça fait 3 jours que je vis dehors. Ça fait 3 jours là que je suis pas rentré dans un seul bâtiment, un café ou quoi que ce soit, ou une église. Je me faisais la réflexion parce que enfin, là-haut là, avec le vent j'avais froid. Je me disais dis donc, je suis content d'avoir un toit ce soir. Bon après il faut pas se plaindre, hier il a fait quand même relativement beau. Et c'est là que vraiment, là où je voulais en venir, c'est tu prends conscience de la chance qu'on a d'avoir 4 murs et un toit. Parce que c'est vrai que même au mois de mai, et encore on est au mois de mai, donc je vous laisse imaginer les pauvres gens qui n'ont pas cette chance là, qui vivent dehors toute l'année, à quel point c'est dur. Que là, même moi qui suis, tu vois, bien équipé, sans aucun souci, tu vois, déjà faire l'expérience de vivre 3 jours en montagne comme ça, dans un climat un peu automnal, dehors sans jamais s'abriter, enfin, en s'abritant uniquement avec ce qu'on a, quoi, un kawaii, une bâche, voilà. Eh ben, c'est déjà pas mal, ça te fait déjà prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir une maison ou n'importe quoi, un logement. Il faut honorer cette chance et penser à ceux qui ne l'ont pas. Allez, donc du coup,
Là je redescends du Pays Rehars en direction du col de Cabre là, qui est en bas. Et je vais donc rattraper le GR 400. J'aurais pu encore enchaîner des crêtes et tout ça là. J'aurais pu faire le Puy Batailleuse, le Téton de Vénus et le Bec de l'Aigle qu'on voit là sur la gauche. Mais honnêtement là j'ai pas envie d'en rajouter. J'ai déjà fait le Puy Marie, le Pays Rare, c'est très bien. Là c'est quand même de plus en plus gris. Je commence à voir les rayons de pluie à l'horizon. Donc là maintenant j'ai envie d'être sage, de redescendre et de me mettre au chaud. Ouais. C'est vrai que là, le truc c'est qu'aujourd'hui, même en pleine journée, il caille. Donc là maintenant, on va suivre tranquillement le GR jusqu'au gîte. Allez. Allez, ça y est, je suis au col de Cabre. Donc on vient de là-haut. On a récupéré le GR. Et on s'en va vers le col de Rombières. Allez, j'arrive sur le col de Rombières avec sa jolie vue sur le puits Grioux. C'est rigolo, là j'ai croisé un groupe là de retraités. Il y en a un qui me dit oh putain, ça fait cher pas ton truc, hein. Il y a au moins 20 là, non? Ah, j'ai dit oui, il y a 20. Ah là là, c'est marrant. En même temps, c'est à nouveau les premières personnes que je croise là depuis hier. Hein. Il n'y a pas un chat et encore moins de randonneurs itinérants avec des gros sacs là comme ça. Bon, en fait, ces derniers jours, j'en ai pas vu. En fait. Après, vu que j'ai bivouaqué dans des zones, je suis peut-être aussi en décalé aussi par rapport aux étapes du GR 400. Là, au pas de Pérol, personne s'y arrête. Hein. C'est pas vraiment une étape. C'est peut-être pour ça aussi. Il devait y en avoir qui font le GR 400. Et voilà. Et bien on va redescendre sur le Lioran maintenant. Hop. Allez, j'approche du Lioran sous le plan du Cantal que l'on voit devant, qui est le sommet le plus haut. Et le soleil qui tente une percée. Mais je crois qu'il va faire que tenter. Même en étant redescendu, là le vent est frisqué. Ce qui fait qu'en fait, même quand on fait des petites pauses, on se refroidit très vite et on a vite envie de repartir, quoi. Ok, donc je suis arrivé au col de Fond de Serre. Et en fait, si je dis pas de conneries, on est sur une ligne de partage des eaux en fait, parce que côté ouest, ça va sur la vallée de la Serre qui s'en va sur la Dordogne et donc la Garonne, par là. Et de ce côté, c'est plutôt la vallée de la Lannion qui va se jeter dans l'Allier et donc après dans la Loire. Donc au final, les deux vont dans l'océan Atlantique, hein, c'est pas une ligne de partage des eaux entre mer et océan, mais entre deux bassins quand même, entre le bassin de la Garonne et le bassin de la Loire. Bon, il y a un côté qui va atterrir à l'océan plus rapidement que l'autre, hein. On est d'accord. Mais ça va arriver au même endroit. Alors attention, maintenant vous allez chanter mais dans la tête. Comme ça vous économiserez votre énergie. Et par contre vous pouvez vous aider avec les mains. Et du coup faites le rythme de la souris. Ça fait trop plaisir de voir
les sorties scolaires là, qui se font encore avec les pitchous là qui sont super motivés. Leur petit sac à dos. Allez, vous êtes prêts à monter? Ouais. 1 kilomètre à pied. Bon ben là il s'est passé le truc typique. Hein. J'ai enlevé le kawaii, j'ai mis le pull à la place pour être un peu plus à l'aise. Je fais 3 mètres et il se met à pleuvoir. Ça c'est... à chaque fois c'est pareil. Mais bon, c'est pas grave, j'arrive bientôt à mon étape de ce soir. Donc ça va. Et du coup heureusement que je suis parti tôt pour pouvoir faire toutes les crêtes là au sec. Ouais. Donc ça va. J'ai plutôt bien géré mes 3 jours là. Et maintenant on va pouvoir profiter d'une journée de pause bien méritée. Ouais. Il y a un autre truc sympa là d'ailleurs ici là, c'est que on va pas croiser les rails, mais je suis en train de marcher du coup sur le tunnel ferroviaire là du Luran. Et en fait j'y suis passé il y a 10 jours, enfin un peu plus, 11 ou 12. Quand j'ai pris le train de Toulouse à Clermont, mais je suis passé au Luran ici là. Ah, un avion de chasse. Donc ça y est, je recroise en gros les rails qui m'ont amené au début de ma rando, c'est rigolo. D'ailleurs vous l'aviez vu, je pense que au montage j'ai dû mettre sur les premiers jours là. Sur le premier jour, j'ai dû mettre une image du Puy Griou là dans la montée là. On le voit bien là sur la ligne de train, elle est super jolie là. Elle monte là dans la vallée de la Serre. Bon, c'est pas un orage, hein, c'est un avion de chasse, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça y est, quand j'y suis passé, j'y ai pensé en plus. Quand je suis passé à la gare du Luran en train, je me suis dit, ah, dans 15 jours ou je savais pas combien, je vais retraverser ça à pied. Et ben voilà, ce jour est arrivé. On aura mis 10 jours. Finalement, ça fait pas beaucoup, hein, je trouve. Hein. Bien qu'ayant fait des étapes assez courtes au début, 10 jours pour aller de Volvic au Luran, je trouve que c'est pas mal quand même. Et voilà. Voilà, c'est bien là, le chemin il est un peu dans les bois. On est bien abrité pour l'instant de la pluie. De toute façon, j'arrive bientôt donc il n'y a pas de problème. Allez, et bien sûrement pas demain parce que demain je suis en pause, mais après-demain ou un autre jour quand je reprendrai ma route. Allez, ciao. Et salut à tous. Bon, on se retrouve en ce dernier jour du mois de mai où normalement on est censé faire ce qu'il nous plaît, mais c'est pas encore le cas. Le dicton est pas encore vrai. Et bien voilà, pour reprendre la route. Donc du coup hier j'ai fait ma journée de pause. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, ça permet de bien dormir, se reposer, bien manger, ravitailler. Soigner les petits bobos, refaire un sac bien rangé, tout ça, pour repartir d'un bon pied. En plus c'est nickel parce que j'étais parti sur le fait qu'il n'y ait pas de commerce d'ouvert et que j'avais prévu presque de prendre le train pour redescendre à Aurillac faire des courses. Et en fait, au détour de tous les magasins de ski fermés et tout ça, et ben, il y avait une petite supérette ouverte où il y avait tout ce qu'il fallait. On pouvait même commander le pain pour le lendemain, tout, enfin bon bref, impeccable. Donc voilà, j'ai pu rester sur place. Et voilà. Donc hier repos. Et j'étais bien content parce que hier il faisait vraiment un sale temps quand même.
Bon, aujourd'hui c'est pas beaucoup mieux pour repartir, mais bon, tout à l'heure il a encore fait une très grosse averse là. Ouais, le temps est toujours vraiment rude un peu là. Le vent, la pluie, le brouillard. Il me tarde de mettre le cap vers le sud là maintenant. Ouais. Enfin voilà. Donc là ce matin, eh bien, la première étape c'est de faire l'ascension du plomb du Cantal, le sommet. Ah ben là ça s'est un peu levé là, ça y est. Donc par le GR 400 toujours. Et ensuite on redescendra progressivement sur le versant sud du Cantal, vers le col de Pradebouc et la suite. Voilà. Allez. Et bien c'est parti. On reprend la route. Et je vous ai pas raconté non plus. Avant-hier, quand je suis arrivé sur le Lioran, je me suis trouvé un abri dans les galeries marchandes là pour manger. Et je commence à voir au bout de la route un attroupement de gens avec des appareils photo, même des perches à micro, tout ça. Bon, je me suis dit, il doit y avoir une personnalité qui va passer ici. Bon, rien ne se passe. Et puis à un moment donné, je commence à voir un cycliste arriver. Puis tout le monde qui s'attroupe autour de lui. Je me suis dit, bon, bah tiens, il doit y avoir un cycliste connu qui doit passer. Bon, je suis pas allé voir parce que il y avait déjà foule. Je suis pas spécialement un féru de cyclisme, quoi. J'ai plaisir à regarder le Tour de France, mais voilà. Bon, puis après, j'ai vu un gars, du coup, effectivement, ben voilà, mettre un vélo dans son van, puis repartir. Bon, je termine le repas et je vais au gîte. Et arrivé au gîte, je vois le même van. Je me suis dit, tiens, il s'est peut-être arrêté là en fait. Et effectivement, à l'intérieur, c'était l'effervescence. Il y avait les journalistes, la radio, tout ça. Il y avait les voitures de France Bleu Auvergne à l'entrée. Donc ils avaient en fait un peu privatisé le gîte, ben voilà, pour faire les interviews et faire un buffet là tous ensemble. Et donc après coup, ben, j'ai su que ce n'était autre que Romain Bardet en fait. Voilà, qui est auvergnat je crois. Et en fait j'ai su après là, une fois que c'était plus calme là, j'ai demandé au gérant du gîte là. Il m'a dit qu'en fait ben, ce jour là il avait fait l'étape du Puy-Marie là au pas de Pérol et tout ça, qui sera une étape du Tour de France cette année. Et donc il avait fait cette route là en reconnaissance. Voilà, la petite histoire. C'est rigolo parce que c'est improbable. C'est toi tu descends de la montagne là, voilà, désert à croiser presque personne et tout ça. T'arrives là et tu tombes sur une personnalité, quelqu'un de connu, avec les journalistes, la radio, tout ça. Enfin... donc c'est un peu... C'était drôle, ouais. Et donc du coup, voilà, quand ils ont eu fini le buffet, ben, j'ai croisé Romain Bardet. C'était marrant. Ah, par contre, il monte l'école plus vite que moi, ça c'est sûr. Après, on n'a pas la même machine pour avancer. Oh, il y a un écureuil. Je sais pas si on va le voir là. Hop. Ouais, il y avait un écureuil, je sais pas si on l'aura vu à l'image. Ah, mais il est là-haut encore, là, il grimpe là. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Donc voilà. On n'a pas la même machine, on n'est pas chargé pareil, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des sportifs. Je te dis, comment c'est possible d'avoir une condition physique pareille. Et voilà, c'était la petite anecdote de l'arrivée sur le Lioran.
Là c'est dur là. Là on est en plein dans le brouillard, Yvelines. Il y a un grand vent, il fait super froid. Ça grimpe, on ne sait pas jusqu'où. C'est chaud là. Allez, courage. C'est une sacrée aventure. Là, je suis en pleine crête. On voit pas à 10 mètres. Il y a du vent, il fait super froid. Il y a des jonquilles un petit peu pour égayer le paysage. C'est joli. Alors, dire que demain on est au mois de juin, franchement, n'y crois pas. Je peux vous garantir que là, je vous jure que là, c'est l'automne. Même hivernal. Il y a un vent de tordu. C'est assez spécial là. Évoluer tout seul sur une crête ventée comme ça dans le brouillard, c'est vraiment l'aventure là. Là tu penses plus à rien là. Là tu penses juste à avancer, pas trop te refroidir. Du coup là je sais absolument pas où j'en suis. Je pense que je dois être proche du sommet du Puy du Rocher. C'est le premier sommet avant le plomb. Mais après je ferai un petit point carte là. Parce que si ça continue comme ça, je monterai pas au sommet du plomb. Ça servira pas à grand chose, on verra rien. Donc je vais voir si ça se lève pas, s'il n'y a pas moyen de couper un peu pour redescendre parce que là c'est un peu galère. Là, le décor apocalyptique, sans déconner. Là il faut grimper dans ces rochers là en plus. Et c'est dur parce que avec le brouillard on voit rien. Et ça fait 5 ou 6 fois qu'on enchaîne des ressauts rocheux comme ça là. À chaque fois on se dit bon c'est peut-être le sommet. Il y a un petit plat, tu fais 10 mètres et bim t'as une nouvelle masse devant toi à franchir encore. C'est ultra long. Et c'est vrai qu'avec le brouillard comme on voit rien, là maintenant il y a carrément de la neige. Donc j'ose espérer que on arrive bientôt au bout. Il y a carrément une petite échelle métallique là pour grimper. Un sacré matinée là pour l'instant. Allez ça y est, on doit être au sommet du Puy du Rocher. Parce qu'il y a des cairns là. Mais bon je vais pas m'y arrêter. Je vais me refroidir. Allez du coup j'ai atteint le pas des Alpins et j'ai pris la décision de descendre directement au col de Pradebouc par cette piste là de ski je pense. Tant pis, je monterai pas au plomb du Cantal mais bon on n'est pas très loin, on est quand même allé au-delà de 1800 mètres là au Puy du Rocher, c'est déjà pas mal. Mais bon de toute façon il fait super froid, on verrait rien du tout de toute façon, hein, on serait dans le brouillard, on verrait la table d'orientation et puis c'est tout. Donc en montagne il faut savoir renoncer des fois. Bon, surtout que là bon l'objectif de ce voyage c'est de traverser le massif central, c'est pas de faire tous les pics absolument tout ça. Voilà. On essaie d'y passer tant que faire se peut, mais là honnêtement la météo ne s'y prête pas. Donc on va sagement redescendre de suite. Voilà, vers le col de Pradebouc où je retrouverai l'itinéraire que j'avais prévu à la base, là le GR4 il me semble. Je pense que c'est plus sage.
Parce que vraiment, c'était pas facile là-haut. Là, je viens de calculer, c'est du vent de nord en plus, hein, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, vu qu'on est là, maintenant, je redescends sur le versant sud. Déjà, il n'y a plus de vent, donc ça va beaucoup mieux. Allez, j'ai bien fait de redescendre par la piste assez rapidement parce que ça y est, ouais, je suis redescendu en dessous du brouillard. On voit la station là, du col de Pradebouc en bas, là où je vais passer. Il y a la vue aussi qui s'est un petit peu dégagée là vers le sud. Donc ouf, on a passé la bouillasse un peu, ça fait du bien. Allez, j'arrive au col de Pradebouc, sous un ciel bien plus clément. Et d'ailleurs, là-haut, ça s'est toujours pas levé, hein, donc pas de regret. Enfin, si, du regret, c'est dommage de ne pas avoir fait le sommet par beau temps, mais bon là, vraiment, ça ne s'y prêtait pas. Donc là, je vais retrouver l'itinéraire. Je vais retrouver le GR4. Que l'on va suivre sur tous les alpages là qui composent le flanc sud du Cantal. Et je vais essayer de viser le village de Pauillac ce soir pour dormir. Bon, on traverse encore des grandes immensités là. Devant, il est censé y avoir du coup le plomb du Cantal, mais ça s'est toujours pas levé. Et on avance. Moi j'utilise encore, là je le fais pour le coup à l'ancienne, ce que peu de monde fait encore aujourd'hui, c'est que j'utilise les cartes papier, les fameuses cartes IGN bleues, là, les topographiques au 25 millième. Il m'en faut une grosse vingtaine là pour pouvoir faire toute la traversée. Alors bien sûr j'ai pas pris les 20 avec moi, hein. Je suis pas fou non plus, mais j'en ai quand même 6 là dans le sac. En fait j'en prends 5 ou 6 par 5 ou 6 là par section. Et après je m'envoie par la poste les suivantes et je renvoie celles que j'ai fini. Voilà, ça c'est une autre astuce, on en parlera une autre fois. Vous allez me dire mais t'es complètement couillon, pourquoi voilà, t'as un téléphone, tu mets une appli, t'allumes le GPS et puis c'est parti, t'as pas besoin de tout ce papier. Donc c'est vrai, mais encore une fois c'est un choix. Il y a 3 raisons on va dire à ça. La première qui est plus perso, c'est que j'adore les cartes, en fait j'ai toujours aimé ça. Même quand j'étais pichou, j'en dessinais les cartes autour de chez moi et tout. Je trouve que ça te fait voyager. On a de la chance d'avoir ça en France, là, ces cartes topographiques là super précises. Moi, à force de savoir les lire et tout, on s'imagine les paysages, on s'imagine marcher à tel endroit, ça donne envie de passer ici et là. Et en plus, je trouve que quand on est dans des décors aussi beaux que ça, le fait de sortir un téléphone, voilà, pour pouvoir s'orienter, je trouve que ça dénature un petit peu le voyage. Bon après voilà, encore une fois, ça on va dire c'est perso, c'est pas forcément tout le monde, mais c'est mon avis. Par contre, les 2 autres raisons sont plus intéressantes. Bon ben déjà, les cartes papier, ça tombe pas en panne. En fait, j'ai pas envie de dépendre d'une recharge électrique pour pouvoir m'orienter sur le terrain. Alors, autant sur le Massif central, on peut trouver quand même des prises électriques assez régulièrement. Donc bon, ça pourrait se faire. Mais par exemple, quand je suis parti sur la traversée des Pyrénées il y a 2 ans, l'été 2022, sur la HRP, là, l'électricité c'est plutôt rare. Hein. Et même quand tu es dans un refuge, il faut faire la queue parce qu'il n'y a pas beaucoup de prises pour tout le monde et tout. Donc voilà. J'avais carrément annoté mes cartes avec des petites gommettes pour indiquer les cabanes sur lesquelles je pouvais compter, les points d'eau, les refuges et tout ça. Même avoir collé des petits extraits de topo, des textes hein, à l'intérieur. Ce qui fait que j'avais un petit peu une bibliothèque au fond du sac sur laquelle je pouvais compter voilà, sans le téléphone. Voilà, je trouve ça plus sécure quand même et d'avoir le téléphone plutôt en appoint et non pas en source primaire d'information. Voilà, c'est mon avis.
Et après, troisième raison, pour les cartes là, qui est par contre spécifique à la rando là, que je fais cette année, c'est que comme vous avez pu voir, en fait, j'ai un macro itinéraire global. Par exemple là, bon, mais je viens de passer le Cantal, je sais que je vais me diriger vers les Monts d'Aubrac. Bon, ça c'est l'itinéraire global. Par contre, après au jour le jour, pour tracer mon chemin, mais en fait ce que je fais, c'est que le soir, quand je suis arrivé à mon camp ou à mon gîte ou quoi que ce soit, ben, je déplie entièrement ma carte papier et je me dis ok, ce soir je suis là et j'ai envie d'aller par là. Et ensuite ben, je peux analyser un petit peu plus finement la carte pour voir où sont les villages, où sont les GR, où sont les points d'eau, s'il y a des curiosités à voir, etc., etc. Pour me dire, pour tracer vraiment mon chemin précisément et me dire ben ok, je vais faire tac 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 comme ça demain. Voilà. Et ça, le fait de déplier une carte papier, ça permet à la fois d'avoir une vision globale et précise, voilà, pour tracer son chemin de jour en jour. Ce qui, à mon avis, est très difficile à faire sur un petit écran de téléphone, sur lequel on peut avoir la vision précise, mais dès qu'on dézoome, bah, c'est un peu difficile, quoi. Hormis si on prépare avant, mais bon, là, c'était pas le but. Le but, c'est de vraiment faire un peu au fil de l'eau, de tracer la route presque en temps réel. C'est vachement sympa. Donc voilà, voilà pourquoi moi je préfère prendre les cartes papier au prix d'un peu plus de poids. Là, je suis arrivé à une bifurcation. Je viens de là, de la gauche. Donc je vais laisser le GR4 partir. Et maintenant, je vais m'embrancher sur le GRP de Saint-Flour. Donc en balisage jaune et rouge. Que je vais suivre pendant quelques jours en fait. Quasiment jusqu'en Aubrac. Je me suis rééquipé avec le Kawaii parce que c'est un nouveau tout gris. Il commence à repleuvoir. Là, je me disais, là, les grands plateaux désertiques, là, comme le Césalier, le Limon et tout ça, c'est des paysages magnifiques. Mais c'est vrai qu'à traverser à pied, moi j'avais un peu de mal. Hein. C'est vrai que ces grands espaces-là, des fois, c'est un peu déprimant. Et là, je me faisais la réflexion que, là, depuis que je suis sur le GRP, là, de Saint-Flour, c'est un itinéraire plutôt boisé. C'est beaucoup plus motivant, en fait, parce que tu as des virages, tu regardes les arbres, les fleurs, etc. Et je sais pas, ça passe plus vite en fait, tout simplement. Tu n'es pas découragé par une longue ligne droite où tu vois le prochain buron à portée de main, mais en fait il faut une demi-heure pour y aller. Bien que, encore une fois, ce soit joli. Hein. Là, quand tu es en forêt comme ça, tu n'as pas ça. Et moi, je sais pas, je le vis un peu mieux pour marcher, en tout cas. Sur de la longue distance, je trouve ça plus simple. Ah, mais là il y a des chevaux, tiens, qui viennent me voir. Oula. Eh ben ils sont contents de... Eh ben, et oh. Et alors? Ils sont contents. Il y a un petit poulet aussi, tiens. Ils sont contents de venir me voir aussi. Alors les gars, ça va? Et oui, il doit pas y avoir grand monde qui passe ici. Hein. C'est vrai que on est toujours sur un GR, mais bon, c'est GRP quoi, GR de pays. Donc j'ai croisé vraiment personne là sur les crêtes et le brouillard et tout là.
encore une fois. Et là il n'y aura pas grand monde non plus. Mais bon, je suis content d'aller vers le sud. En fait ça se sent, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est les odeurs de sapin, les odeurs de résine et tout ça là. Les genêts, il y a un peu de soleil. Je sais pas. Je sens un peu plus le sud s'approcher. J'ai vraiment l'impression d'avoir dépassé le rude climat de l'Auvergne. Ah ouais, mais rien que les odeurs. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah ouais. Ça sent trop bon. Bon ben j'ai trop parlé. Je disais que la forêt c'était bien par rapport aux lignes droites des plateaux. Ben voilà, je suis sorti de la forêt et je me bouffe une putain de ligne droite. Et putain alors. Alors par contre il te fait un temps juste parfait en fait. Il y a des nuages qui font que du coup ça masque le soleil, il fait pas trop chaud. Ça fait un super beau ciel. Là c'est... Ça fait plaisir hein, par rapport à ce matin là où c'était vraiment l'aventure là dans le brouillard là-haut là. Là ça c'est tout ouvert, tout découvert et tout là, c'est super agréable. À part la ligne droite. Arrivé sur le petit village de Pauillac. Bon, du coup c'était ce que je m'étais fixé pour ce soir. Mais bon finalement il n'est pas tout à fait 15h encore. Donc ben, je vais manger en fait parce que j'ai pas pris le pique-nique encore. Je vais faire une bonne pause là. Et puis après ben, je pense que je reprendrai ma route pour aller dormir un petit peu plus loin. La météo est vraiment capricieuse hein, quand même encore en fait. Là j'ai vraiment pas eu de chance. Il a fait soleil là comme vous avez pu voir. Il faisait super beau là. Je m'arrête à Pauillac là à l'église pour prendre le pique-nique. Et 5 minutes après, averse. Du coup j'ai dû finir de manger vite. Rempaqueter tout, remettre le kawaii. Et du coup je suis reparti parce que voilà. Tout ce qu'il faut pas quoi. C'est censé faire une bonne pause, j'ai dû m'arrêter un quart d'heure à tout péter. En plus le problème c'est que même sans pluie, avec ce vent là, dès qu'on reste immobile, se caille quoi, on a envie de repartir. C'est vraiment pas facile. Hein. Ça veut vraiment pas se réchauffer ni s'assécher le temps. Pourtant on arrive au mois de juin demain. Ça veut pas se mettre au bout. Enfin bon. Espérons que ce soir je monte le camp à peu près au sec parce que... Enfin. Du coup ben, j'ai repris la route. Hein. J'ai quitté Pauillac donc. Et là je m'en vais vers le prochain village qui s'appelle Cussac. Qui est à quelques kilomètres. Et j'aviserai là-bas si je m'y arrête pour la nuit, si j'arrive à trouver un endroit sympa. Ou si je continue encore, mais si je continue encore, ça va faire beaucoup après. Donc voilà, suite au prochain épisode. Là, le ciel là il fait un peu n'importe quoi là. Il y a des grosses averses, des gros nuages noirs. Là il y a le soleil en même temps, je pète de chaud limite. Et quand il y a l'averse et les nuages et le vent, c'est l'automne. C'est n'importe quoi.
Ah, là, je suis prêt à me mettre en t-shirt honnêtement. Il y a 5 minutes, je me disais qu'il fallait que je mette le kawaii et le bonnet encore. Ça fait le yo-yo là, sans arrêt. Et bon, quand on est en rando comme ça, avec un sac un peu lourd, on s'arrête pas toutes les 2 minutes. Donc on sait pas trop comment s'habiller. Donc là, je reste en pull pour le froid et quand il y a un peu d'averse, bon tant pis, mais... Là, j'avoue que depuis 10 ou 11 jours là que c'est comme ça, c'est un peu saoulant quand même à force. Même si j'ai de la chance, hein, c'est pas de la grosse pluie H24. Mais bon, on arrive au mois de juin, c'est quand même un peu saoulant de ne pas avoir un peu de chaleur quand même agréable et un peu de sec, quoi, un peu de beau temps. Hein. Ouais, là-bas, là, c'est tout gris, là, il doit bien pleuvoir. Moi, je suis sous le ciel bleu, enfin bon. Enfin bref. Alors, c'est par où là? Je vois plus les marquages. Ah, il y a une croix là. Allez. Allez, pour parler d'autre chose, il y a un truc un peu rigolo quand on suit un GR comme ça. C'est que à force, en fait, avec l'habitude, avec l'expérience, ben on fait même plus attention en fait aux marques. On a un détecteur intégré, limite, et ça se fait tout seul. Ah mais là il faut pas passer en plein champ comme ça quand même. Oh, il y a un renard au bout. Bon, là, il va falloir que je sorte la carte encore parce que ça m'étonnerait qu'il faille passer en plein champ comme ça quand même. Mais bon, on va regarder. Donc ouais, je disais, donc là évidemment, c'est le truc qui a pas marché, mais donc, vous voyez ces marques là de GR là, les jaunes, jaune rouge, blanc rouge ou jaune tout seul, etc. selon le type de chemin que c'est. C'est vrai qu'après, au bout d'un moment, on a le détecteur intégré en fait, même sans y réfléchir activement. En fait, on pense à autre chose, on est dans nos pensées, et en fait, les yeux automatiquement ils cherchent les marques, tac, ils voient le truc qui tourne à droite, on voit la croix, enfin, dès qu'on a un doute, on voit une croix, paf, on sait que c'est pas là, et à force, ouais, ça se fait presque un peu tout seul, ouais. C'est drôle, ouais. On s'en rend plus compte, en fait, on le fait naturellement. Donc ça c'est pareil, hein, ouais. Je parlais des cartes IGN là tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir en France. Bon, on a aussi ça, hein. Tous les gens qui tracent là ces marquages là pour qu'on puisse se repérer sur le terrain, presque sans carte d'ailleurs aussi, hein. Ben, c'est top, hein. Je sais pas trop bien, mais il me semble qu'en plus c'est de l'activité bénévole ça. Je pense pas qu'il y ait une entreprise qui le fasse, ça. Il me semble que c'est des bénévoles qui parcourent les GR comme ça et qui refont les marques au fur et à mesure. Là notamment, elle me semble toute neuve là. La peinture est bien fraîche là, bien pétante. Donc ça a dû être refait il n'y a pas longtemps. Allez. Du coup, on continue vers Cussac. Et après, ouais, je pense honnêtement que je vais m'y arrêter parce que il sera pas si tard que ça s'il n'y a pas de pépins d'ici là. Mais là, s'il y a un brin de soleil et que je trouve un emplacement, je vais vite monter le camp. Comme ça, ce sera sec. Et après, je me reposerai tranquille parce que là, c'est vrai que la météo est hyper changeante. On peut pas faire de pause, on peut pas trop s'arrêter. Donc, il me tarde de monter un camp. Bon, malgré le temps capricieux, on a un très très joli chemin là. Avec des beaux prés là, bien fleuris encore. Du coup, j'ai refait péter le kawaii, mais il pleut là, mais il y a le soleil là en même temps qui chauffe bien. Donc,
Donc il pleut mais je pète de chaud. Ah là là. Tout à l'heure en plus à l'entrée là il y avait un chemin, c'était un ruisseau, c'était super boueux. C'est dingue comme en rando des fois, ouais ça le fait souvent. Des fois t'es bien, tu sais là pour une fois tout à l'heure j'étais un peu enjoué, j'étais content. Je me disais ah ouais il fait beau, il y a des beaux décors, je sentais des bonnes odeurs, je sentais que j'allais vers le sud et tout. Et puis là bam, allez à midi grosse averse, on replie tout, tac, chemin boueux, on se perd, il fait chaud, il pleut, c'est bizarre. Et d'un coup t'as le moral qui retombe aussi vite qu'il est remonté. Ah là là. Ouais, c'est particulier. Ah là vraiment j'ai pas vu venir hein. Tout à l'heure j'étais vraiment persuadé que on laissait la bouillasse derrière là, côté Cantal. Mais non hein, elle a réussi à envahir toute la zone là. Ah là c'est gris partout presque là maintenant. Est-ce que ce serait pas de l'arnica ça? Non peut-être pas, ça fait pas des fleurs. Ah je sais pas. On va regarder. Alors, on revoit le village de Pauillac là-bas au fond. Et du coup ben là c'est la direction d'où on vient, hein, donc vers le Cantal. J'ose même pas imaginer le temps qu'il doit faire là-haut à nouveau là. Sur les crêtes là où j'étais ce matin, ça doit être abominable. C'est tout noir. Enfin. Bon, l'avantage c'est qu'avec le vent, les nuages quand même passent vite. Et les affaires sèchent vite aussi. Et bon, allez, on arrive bientôt sur le hameau là, le petit village. Allez, voici l'église de Cussac. Et il faut vraiment que je me dépêche parce que là il y a du mauvais temps qui monte. Laisse tomber quoi. Allez, je me dépêche. Je vais essayer de monter un camp quelque part parce que là, ça va tomber je crois. Moi j'ai de la chance, cette église elle a un porche là, un auvent sur lequel j'ai pu m'abriter. Donc voilà, je vais pas plus loin, hein, ça sert à rien. Il pleuviote un peu, il fait beaucoup de vent. Donc soit je vais m'installer sur le parvis de l'église là à l'abri, soit si jamais ça se dégage un peu, j'ai aussi un petit coin là qui est très sympa là. Sous cet arbre il y a même une table de pique-nique là. Ça a l'air bien plat et tout. Mais bon par contre c'est quand même bien exposé au vent parce que le vent vient de par là, d'où je viens. Alors que là du coup le parvis il est ultra abrité du vent. Donc je vais voir. Là ça a l'air à nouveau de se redégager donc voilà, peut-être que je vais monter un camp ici. Bon là il est 4h30, un truc comme ça. Donc j'ai le temps de voir venir. Mais en tout cas je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon du coup je me suis décidé à monter le tarp là sous
sous l'arbre là, dans le petit coin bien sympa. Parce que là il fait à nouveau un beau soleil. Mais en fait c'est surtout que je me suis dit que si jamais le vent tourne cette nuit et que finalement j'ai le vent en plein sur le parvis de l'église, là j'ai pas moyen d'accrocher le tarp nulle part. Donc bon, je préfère quand même voilà, avoir le tarp, au moins comme ça je serai abrité des éléments, parce qu'en plus si, voilà, si le vent tourne et qu'il pleut, il va me pleuvoir dessus, donc voilà, j'ai préféré monter le tarp quand même. C'est super bien en plus, c'est beau là sous cet arbre, j'ai la table de pique-nique à côté, c'est bien pratique pour poser les affaires. Bon, j'ai fait un montage un peu hasardeux. Je me suis servi de la table de pique-nique là pour retendre bien la bâche côté vent. Donc c'est pas très esthétique, mais ça a le mérite d'être bien tendu du coup là, partout. Donc vu le vent qu'il y a et qu'il y aura sûrement toute la nuit, et ben c'est pas plus mal. C'est ça qui est bien en fait avec un tarp, c'est que du coup en fonction des éléments qu'on a, un arbre ou une table, n'importe quoi, on peut agrémenter, on peut retendre d'un côté, de l'autre, se servir de ceci, de cela. Voilà, c'est ça qui est sympa. Et voilà, du coup j'ai mis l'entrée à l'opposé du vent, en espérant encore une fois que le vent tourne pas trop. Et voilà. Bon, il doit être dans les 5 heures, là il est assez tôt, mais bon c'est bien, au moins comme ça j'ai profité du rayon de soleil là pour mettre tout ça en place. Et je suis donc prêt pour la nuit. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure, en espérant que la météo soit un peu moins capricieuse qu'aujourd'hui. Et puis voilà. Allez, ciao, à demain.
Yo. Allez, ben on se retrouve ce matin et ben au même endroit qu'hier, hein, devant l'église de Cussac. Donc j'ai passé une excellente nuit parce que finalement le vent s'est calmé dans la soirée. Malgré le beau temps, par contre, il a quand même fait une belle averse pendant la nuit encore. Malgré le soleil qu'il y avait hier soir là, quand j'ai monté le camp. Et voilà, ouais, excellente nuit, c'était super calme, vraiment tranquille. Et puis bon, le cadre était super, super bien pour faire un bivouac là en tarpe, là, avec la table et tout. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à se mettre en route pour notre 12e jour de marche. Allez, c'est parti. Allez, je quitte donc le petit village de Cussac qui m'aura accueilli pour la nuit. C'est marrant parce que hier quand j'avais regardé la carte, j'étais plus attiré finalement par Pauillac parce que je sais pas, ça avait l'air quand même un petit peu plus grand, il y avait des fontaines de marquet, tout ça, etc. Et puis finalement j'ai trouvé ça assez froid, il n'y avait pas trop d'emplacement de bivouac, en tout cas quand je suis passé. Oh, bel escargot là. Il n'y avait pas trop d'emplacement pour planter le tarp et tout ça. En plus, il y a eu la verse et tout. Des fois, il y a une combinaison d'éléments comme ça qui font que finalement, on s'y sent pas très bien. Donc j'ai continué et j'ai bien fait parce que honnêtement, ce village, il est bien plus accueillant. Et puis surtout, l'emplacement où j'ai dormi là-haut, c'était vraiment trop bien. Je pouvais pas trouver mieux en fait. Tu trouves comme ça à côté d'une église, sous un arbre, de l'herbe bien grasse et plate, une petite table de pique-nique à côté, ultra calme, pas de passage, pas de chien qui aboie, tout ça, parce que c'est ça aussi hein, quand on est en campagne, il suffit qu'on tombe pas trop loin d'une maison avec un chien qui aboie toute la nuit parce que t'es là. Non, là c'était vraiment super. Donc voilà, je continue sur le GRP de Saint-Flour. Je fais signe à un paysan de loin là, avec nos bâtons, on se fait signe, c'est rigolo. Je sais pas ce que ça va donner la météo aujourd'hui, mais bon, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir plier le camp au sec. Bon, c'était trempé, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Mais au moins de pouvoir plier le camp au sec, pas sous la pluie, avec en plus la table à côté pour pouvoir ranger les affaires calmement. Ça, c'est très bien. Et du coup, toujours dans l'esprit un petit peu d'alterner en fait entre gîte et bivouac. Du coup, ce soir, j'ai réservé un gîte aussi, près de la vallée de la Truyère. C'est vrai que là, à nouveau, on est quand même dans une zone un peu intermédiaire entre le Cantal et l'Aubrac, qui est pas du tout touristique. Alors du coup, c'est joli parce qu'on découvre des zones assez peu connues. Mais du coup, à nouveau, il n'y a absolument personne en fait. Déjà que sur les GR un peu connus, style GR30, GR400, je croisais pas tant de monde que ça. Mais alors là, sur le GRP de Saint-Flour, il n'y a pas foule. Hein. Donc du coup, ouais. Puis bon, même dans les villages, hein, je disais hier que Pauillac n'était pas très accueillant. Il n'y a personne en fait. Même quand je suis passé dans le village, il était 15h. Il n'y avait personne dans les jardins, personne dehors. Vraiment, je n'ai croisé personne de la journée. Donc bon, là ça risque d'être un petit peu pareil. Donc du coup, voilà, ce soir j'ai un gîte pour pouvoir rencontrer un petit peu de monde
bien dormir, même si là j'ai très bien dormi. Puis bon, je sais pas ce que ça va donner la météo aujourd'hui, encore une fois, hein, là pour l'instant il pleut pas, mais c'est encore bien gris. Là pour nous, là en ce moment là il fait beau là. Là on a un niveau d'exigence qui a bien baissé. Je peux vous dire que quand il fait juste des nuages avec quelques percées de bleu, c'est grand beau en fait. Enfin voilà, pour l'instant on avance dans ce joli cadre champêtre en direction de Grandval. Et on revoit l'église et l'arbre sous lequel j'ai dormi. Je crois que c'était un érable, vu la forme des feuilles. Et là on a un petit lever de soleil quand même, timide mais on l'a. Oh la galère, putain, de bon matin. Ça là, vous voyez devant là, ces buissons là, c'est censé être le chemin. Donc j'arrivais de là-bas. Alors déjà bim, je tombe sur une clôture électrique. Donc elle était un peu haute, donc j'essaie de passer dessous. Le sac qui passait pas, je me suis pris le jus, machin truc, je passe dessus. Je vois ce chemin avec les buissons, impossible de passer. Du coup je reviens en arrière, je passe la clôture, je regarde la carte, je me dis je vais prendre la piste vers la ferme et retrouver la route directement. Je tombe sur le troupeau des vaches qui barre le passage et qui arrive sur moi, je peux pas passer. Du coup je refais demi-tour. J'ai dû passer dans le champ à côté là, avec les herbes jusqu'aux hanches là, pour passer ces buissons à la con là. Oh là 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 là, et j'ai perdu 10 minutes là pour faire 50 mètres quoi. Putain, des fois c'est ça aussi, hein. Il y a vraiment personne qui prend ces chemins, hein. C'est pas possible. Et regardez-moi ça quoi, je vous promets que le chemin il passe là. C'est que du buisson et de la ronce quoi. Ah bah ça y est, il y a une marque, putain. Ah la galère là. Et là bim, tu tombes sur du bon barbelé. Putain, c'est couillon parce que là j'en viens à préférer la route quoi. Au moins t'as pas de galère, t'es pas chez quelqu'un, t'es pas... Putain. Oh le bordel quoi. Aïe. Allez, ça y est, je suis sorti des buissons. Oh con, qu'est-ce que c'était chiant. Oh la galère. En plus le GRP là, il fait des putains de détours. Il est tracé vraiment bizarrement ce chemin. Hier par exemple là en fait, quand on arrive sur le village de Pauillac là, donc tu arrives, tu vois l'église en face, tu as une route qui t'y mène directement à 500 mètres quoi. Et ben non, le GRP il fait une boucle encore dans les collines là, de au moins 3 bornes je pense, avant de te faire arriver au village. Ah ça doit être joli hein, mais bon à un moment donné, quand tu fais de l'itinérance, tu fais pas non plus voilà, des détours pareils quand tu as le village à portée de main. Alors là c'est pareil, il fait un détour par là, par la droite là, et il te fait descendre dans la vallée derrière pour remonter. Alors il doit y avoir des trucs très jolis, hein, c'est pas le souci, mais là je préfère la route même en ligne droite. Au moins il n'y a pas d'emmerde là. Ah ouais non mais là c'est plus du GR là, c'est plus possible, il y a plus de chemin, c'est que du buisson, des ronces partout. Et heureusement que j'avais pas des clôtures sur le bord du champ pour passer, parce que là sinon j'étais un peu emprisonné de partout là. Donc là route. Au moins on avance. Mais ouais, il y a plusieurs, ça je l'avais vu hier en regardant la carte. J'ai vu qu'il y a plusieurs endroits où ça fait vraiment un tracé bizarre. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un peu improvisation là. Je vais regarder la carte au fil de l'eau, je vais emprunter le GRP de temps en temps, le couper d'autres fois. Parce que ouais, il y a vraiment des moments où ça fait des détours bizarres. Allez. Ah c'est l'autoroute au moins. Allez, j'arrive au petit hameau de Tagenac. Et il commence déjà à pleuvoir. Comme si ça suffisait pas. Attends, je suis parti tôt. Hein. Je suis parti à 7h. J'ai eu 1 heure de répit, là il est 8h.
Il commence déjà à pleuvoir. C'est tout gris partout. Déjà. On n'a même pas la matinée de libre quoi, sans pluie. Donc je vais trouver un abri et m'équiper. Allez, j'ai profité du parvis de l'église là pour m'équiper. Et là, bon, j'ai fait un point carte. On va quasiment faire que de la route en fait, parce que le GRP fait des petits détours dans les chemins, mais bon, ça va être trempé. Donc là, on va prendre la route. Allez, c'est parti. Bon, mais le sud est encore loin. Il pleut. Dès le matin comme ça, c'est un peu démotivant quand même. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein, il faut avancer. Du coup, j'ai préféré prendre la départementale là, parce que j'ai clairement pas envie de m'engager dans des chemins et des galères là comme ce matin là, où ce sera d'autant plus boueux et trempé vu qu'il pleut. Donc là, on est en mode route, on avance. Le prochain grand village, c'est Neuve-Église, dans quelques kilomètres. Mais a priori, je vais pas forcément y passer. Le GRP il passe au-dessus, ça coupe. Et bon là, comme j'ai envie d'avancer là, je risque de pas y descendre non plus. Donc, de toute façon, s'il s'arrête pas de pleuvoir, je m'arrêterai pas pour manger. Et puis voilà. Parce que, là, de toute façon, il y a très peu d'abris en plus, même dans les villages et tout. Trouver des abris, c'est compliqué quoi. À part des entrées juste d'églises, voilà, qui sont un minimum abritées un peu, mais bon, c'est quand même la bourrine qui rentre. Donc bon. Pour l'instant, c'est pas une journée tip top là. Bon, du coup, je coupe par des petites routes de campagne là, pour faire l'itinéraire, on va dire, le plus direct. Je suis content parce que là, sur la départementale, à un moment donné, j'ai recroisé le GRP. Et il s'est enfoncé à nouveau là sur ma droite, dans un chemin à peine tracé, des herbes hautes, des buissons et tout. Oh là là. Voilà, par une météo comme ça, le choix est vite fait. Surtout pour en plus te faire des détours encore. Hein. Faire redescendre, remonter sur Neuve-Église. Donc là, je coupe. C'est ça aussi qui est sympa en faisant son itinéraire au fil de l'eau, de pas suivre un GR, on va dire, existant tout le long. C'est que on est libre en fait de faire la route qu'on veut. Alors là ici, voilà, c'est complètement de l'improvisation là. Je regarde la carte, je me dis ok, il y a une route là, ça va un peu plus vite. Je coupe par là. Je vais passer dans des hameaux qui n'ont jamais vu un randonneur de leur vie. Ah là là. Mais c'est ça, c'est l'aventure aussi, c'est ça qui est bien dans ce genre de traversée. C'est qu'on découvre des coins qu'on n'aurait jamais découvert sinon. Bon, il y a une petite éclaircie là-haut là. Ça serait bien que il y a le soleil qui tente une percée là. Ça va peut-être s'arrêter un petit peu, ça ferait du bien. Il y a même le coucou qui chante, on se croirait vraiment au mois de mars-avril là. Bon, du coup, je suis passé au hameau de Costerac et j'ai récupéré le GRP là, dont on voit le marquage. Donc là, on va grimper un peu là et on va éviter du coup le village de Neuve-Église. Décidément, aujourd'hui, c'est la journée des galères. Là, je me suis encore trompé de chemin. J'ai monté là toute cette route bien raide pour rien. La peinture, elle est toute neuve. Mais alors, les intersections, elles sont tellement mal indiquées, con. Tiens, et pourtant, je fais gaffe aux marques. Hein. Je me suis encore trompé. Heureusement, là, il pleut pas, mais derrière, il y a encore le mauvais temps qui arrive. Aujourd'hui, c'est compliqué. Là, j'ai crevé dans la montée, là. C'était super raide.
tout ça pour m'apercevoir en haut. En plus j'avais même pas fait gaffe hein. Bon ça va, je vois plus de marquage. Je regarde la carte, allez, je me suis trompé quoi. Du coup je sais pas où c'est censé passer parce que c'est tellement discret du coup les chemins quoi. Putain. Du coup je sais même pas où il est ce putain de truc. Je trouve que c'est là dans le champ qu'il faut partir. Mais... Allez, on est à nouveau sur le bon chemin. Ah là là. Aujourd'hui c'est pas une réussite. Hein. Et bon heureusement du coup je suis content d'avoir réservé un gîte ce soir là pour me poser parce que là aujourd'hui c'est crapahutage dans tous les sens. Avec en plus une météo pas terrible. Et on contourne donc le petit village de Neuve-Église. Je traverse le petit hameau de Cordès. Il est très très joli. Il y a des belles maisons, il y a des beaux potagers. Vous avez vu ça un peu? Ah, ça donne envie de faire un beau jardin là. La terre doit être bonne en plus ici. Ça grimpe, ça grimpe. Il recommence à pleuvoir un petit peu. Mais bon, on avance petit à petit. Honnêtement, c'est des ciels de mois de mars hein, qu'on a là. Quand je vois ça, un ciel tout bleu comme ça, suivi d'une grosse masse nuageuse bien épaisse là, bien blanche, couleur bien unie, tu sais là, ça fait vraiment un giboulé de mars. Enfin, heureusement que les arbres soient un peu verts, hein, parce que et encore quand ils ont sorti les feuilles, hein, parce qu'il y en a encore ici. Voilà, qui sont encore gris. Alors vraiment, cette année, c'est la végétation et le climat sont très en retard. Bon, on va pas se plaindre là, du coup, pour l'instant, j'ai une éclaircie. Et du coup, j'ai re-regardé la carte là. En fait, je vais encore recouper derrière là parce que je viens de m'apercevoir que le GRP là il descend en fait dans la forêt pour remonter après d'après les courbes de niveau hein, sur le village de la Vastrie. Donc moi je vais plutôt, si je peux, il y a une piste en fait qui va tout droit, qui rattrape une route et cette route ne fait que descendre en fait sur le village. Donc là je vais faire ça. Hein. Si je peux, là s'il n'y a pas de barrière ou quoi, je fais ça hein, parce que c'est pas une très belle journée, c'est assez long, c'est un peu tristou, donc là ouais on fait à l'économie. Voilà, donc après du coup prochaine étape la Vastrie et après soit je m'y arrêterai pour manger ou soit je continue s'il est un peu tôt, je sais pas. Et dis donc là ils ont fait les foins. On fait des belles bottes là, c'est tout propre. Hier soir là au bivouac, j'entendais des moteurs de tracteurs et tout ça au loin. Et je me suis dit, si ça se trouve en fait il fait tellement humide là, qu'ils ont profité de l'éclaircie de hier soir pour couper un peu et faire un peu de foin. Parce que normalement les foins il faut attendre que ce soit bien sec pour couper. Après tu as les machines aussi pour le tourner. Pour la sécher encore plus avant de le ramasser, de le mettre dans les bottes avec le roue de baleur quoi. Mais là, bon après ici ils doivent avoir l'habitude hein. J'ai l'impression qu'ils en ont fait un peu hier après-midi parce que c'est vrai qu'il y avait hier, il y avait un beau soleil,
il n'avait pas trop plu non plus la journée, donc il y avait peut-être une fenêtre où c'était, on va dire, où l'herbe était à peu près sèche. Enfin en tout cas là ça fait pas longtemps qu'ils l'ont fait. Mais c'est vrai que là ça doit être galère, hein. Putain. Pour ramasser là, avec cette météo là. Là pour l'instant, alors peut-être qu'il y a eu dans les précédents jours, hein, j'étais pas ici il y a une semaine, mais je pense que ça fait un bon moment qu'il n'a pas fait une journée sans pluie, honnêtement. Des fois il y a des belles embellies, mais une journée entière sans pluie, à mon avis ça fait longtemps. Et ce sera pas aujourd'hui non plus. Ah ça y est, on a un peu de soleil, ça fait plaisir. Et on voit tout au bout là les nuages noirs et les rayons de pluie là sur la vallée, c'est joli. Mais bon, c'est noir tout autour, hein. Donc faut pas se faire d'illusions. Ça va pas durer à mon avis. Ouais, là ça vient de certainement par là, là. Donc ça va m'arriver dessus. Allez, on continue. Putain, j'y crois pas quoi, je me suis retrompé de chemin. C'est pas possible. Oh, cette journée, je m'en souviendrai. Et pourtant, là, je fais gaffe aux marques, hein. Preuve que je fais gaffe, c'est que quand j'en vois plus, ça me réveille l'esprit, tu vois. Je me dis, attends, mais ça fait longtemps que j'ai rien vu. C'est sûr qu'on est sur le bon truc. Là, il faut que je revienne à 500 mètres en arrière. C'est pas possible, ce chemin, il est terrible, hein. Franchement, c'est super dur à suivre. Alors déjà qu'il fait des détours à la con et qu'on est obligé de couper là pour pas se rajouter des heures de marche, les peu de fois où on le suit, on le perd quoi. C'est fatigant, hein. Là j'aurais fait des kilomètres en trop là, j'en avais pas besoin. Quelle galère aujourd'hui, quelle galère. Déjà que je savais que ce serait un peu dur de traverser les zones un peu intermédiaires là comme ça, entre les zones touristiques on va dire, entre l'Aubrac et le Cantal. Je savais que ce serait très reculé, tout ça, qu'il n'y aurait personne. Alors en plus, quand il fait pas beau et que tu te perds, que tu n'arrives pas à trouver ton chemin tous les 5 minutes, là c'est dur, hein. Bon, je crois qu'il en fallait pas plus pour m'achever aujourd'hui. Je viens de me prendre une putain d'averse et le GR qui reprend un chemin mal tracé dans les herbes hautes là pour bien te tremper. C'est fou comme quoi des fois il y a des journées où tout s'enchaîne pour te décourager. Vraiment. Du matin au soir quoi. Là en plus je vois plus de marquage donc à tous les coups je suis encore trompé. C'est que ça là. C'est vraiment que ça aujourd'hui. Oui regardez. Et encore bon c'est pas là on passe hein, mais c'est que ça. Ça c'est un GR quoi. Dans les buissons, dans les trucs. Voilà, là ça on va se tremper partout. Ah ouais là c'est. Là il faut avouer que quand même des fois il n'y a pas beaucoup de plaisir. Là honnêtement, heureusement que j'ai fait un beau bivouac hier, un joli camp et tout parce que il y a au moins ça parce que. Et là je peux vous dire que je suis pas mécontent d'avoir un gîte ce soir. Oh mais là à tous les coups. Ah non c'est bon, il y a une marque. Alléluia. Il y a une marque. Des fois tu te dis, le sort s'acharne un peu parce que sur la carte il y avait une petite croix marquée là le long de la route. Je me suis dit bon il y aura peut-être un rebord en pierre pour faire une pause au sec et tout. Ah ben regarde la gueule de la croix. Voilà, une croix plantée dans les mauvaises herbes, derrière un barbelé. Putain. Ah, il vaut mieux en rire, mais c'est vrai que des fois
Du coup mes pauses ça ressemble à ça quoi, il n'y a rien pour s'asseoir donc je pose le sac par terre, je reste debout et... Bref. Sacrée journée. Alors là le pire c'est qu'il est que 11h passé. Donc en fait ça fait que 4 heures que je marche au final, ce qui est peu. J'ai l'impression que ça fait une journée entière honnêtement. J'ai l'impression que ça fait tellement il y a eu de galères, de rebondissements et tout, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti. Bon, allez. Donc maintenant on va descendre cette route jusqu'au village de Lavastrie. Et là je me pose pour manger. En espérant qu'il y ait un abri. J'arrive enfin sur le petit village de Lavastrie. Où je vais pouvoir prendre ma pause de midi. Donc le GRP doit venir de la droite là. Il doit remonter un peu. Bon ça devait être plus joli hein, certainement mais bon. Encore une fois aujourd'hui là j'essaie d'éviter les galères un peu. Allez, en tout cas là on arrive sous un brin de soleil. Ça fait plaisir. Donc ben, on va essayer de se trouver une petite table ou un coin sympa pour reprendre des forces. Allez hop, j'ai retrouvé le GRP. Et là, on a une magnifique petite table au soleil. C'est nickel. Allez. Bon, on va être un peu trempé, mais bon, c'est pas grave. Je quitte le petit village de Lavastrie où j'ai pu enfin faire une vraie pause. Ah, ça fait du bien. J'ai pu prendre le temps, il n'a pas plu. C'était calme, je me suis bien posé. J'ai pris le temps de me restaurer. Ah, ça fait plaisir parce qu'en plus au début ça menaçait, j'ai cru que j'allais encore devoir me dépêcher et reprendre la route sous la pluie. Et en fait non. On a même eu une petite pointe de soleil là qui a réchauffé un peu l'atmosphère. Ça fait beaucoup de bien. Et donc du coup, devant nous se dessine la vallée de la Truyère, dans le creux là, que l'on traversera demain matin. Et ensuite, au-dessus, commencent petit à petit les monts d'Aubrac, vers lesquels on va commencer à grimper demain. Il me reste voilà, quelques kilomètres seulement pour arriver au gîte de ce soir, donc on va pouvoir, j'espère, finir cette journée agitée de manière un peu plus calme cet après-midi. Parce que c'est vrai que ce matin c'était chahuté. Et donc là oui on va... Du coup je vais couper aussi là le GRP hein. Même si j'ai un peu le temps. Parce que bon il n'est pas dit qu'on reprenne pas la pluie là après. Donc là oui le GRP il fait tout un détour énorme, hein, tout un arc de cercle énorme. Donc on va pas le faire. On va faire un tout droit sur la route pour rattraper la vraie bifurcation où ça redescend sur Grandval. Et ça ira très bien comme ça pour aujourd'hui. Allez, j'arrive bientôt sur le hameau de la Rochette où je vais retrouver le GRP qui aura fini son détour. Là c'est beau là parce que comme il a bien plu ce matin là, l'air est bien lavé, donc on voit loin là, les couleurs sont belles jusque très loin. C'est super joli. Allez, on descend progressivement sur Grandval et son barrage. On voit la vallée qui se dessine devant nous et on va y descendre de suite. Et là, vu qu'il faisait à nouveau super chaud là, avec le soleil là, il n'est pas exclu qu'il fasse peut-être orage ce soir parce que là il faisait lourd à nouveau. Donc on va profiter de la fenêtre pour descendre et puis après on se mettra au chaud. Enfin au chaud.
au sec. Parce que là il faisait chaud. Allez, j'arrive au hameau de Grandval, fin de l'étape. Eh bien cet après-midi aura été bien plus paisible. Donc voilà, on va pouvoir se reposer un peu. Et je vous dis à demain pour passer l'autre côté de la Truyère.